Bonjour Boris, moi je suis ravi que tu aies accepté de faire cet échange. Alors je ne sais pas du tout de quoi on va parler, comment on va Où est-ce que ça démarrer. va nous emmener? Je ne suis pas intervieweur, mais l'idée qu'on puisse échanger me plaisait bien. Moi j'aime beaucoup ton travail que je suis depuis quelques années. Et j'ai fortement apprécié le dernier que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir. Et je sais pas, moi il y a un truc j'aimerais bien, qui est presque périphérique, presque démarré, je me rappelle d'une chose qui m'avait beaucoup frappé en dehors du film que j'avais adoré de Camille, Mhm. c'était sur le générique de fin. Alors c'est pas tant que le générique de fin m'a attrapé, mais c'était la manière que tu avais de poser les noms de toute l'équipe Hmm. et qu'il y avait quelque chose que je trouvais très rare. Hmm. euh, c'est une chose moi à laquelle je suis très sensible, c'était tout un coup vraiment de mettre tout le monde sur un pied d'égalité et de vraiment montrer toute la troupe et de prendre le temps pour chacun. Ouais, ouais, alors on n'a pas refait le même générique pour l'histoire de Suleiman, mais on a quand même refait un générique très compact comme ça. Mais c'est vrai que sur Camille, il y avait cette idée il y avait marqué Camille, un film de moi, réalisé avec Ouais, tous ces gens. Et moi, j'ai cette idée vraiment que le cinéma, c'est à la fois souvent très solitaire. On passe des nombreuses années à développer les films et tout ça, et en même temps, c'est très collectif. Et moi, j'adore ce moment qui advient dans la préparation du film, où tout d'un coup, il y a une intelligence collective qui se met en place. Et que tu arrêtes d'être tout seul avec tes problèmes et tes obsessions, et qu'il y a une intelligence collective, et ça, je trouve ça hyper beau, en fait. Et on a eu beaucoup ça, tu vois, sur mon dernier film, aussi parce qu'on était en équipe très réduite, et que du coup, avec les quatre chefs de poste qui étaient vraiment autour de moi, enfin, ou même trois, quatre, quoi, on a formé un petit groupe comme ça, où, comme il n'y avait pas une grosse équipe où chaque chef de poste a son département, donc tu vois, le chef op qui gère son mm, département image, l'ingé son qui gère son département son, mais comme on était un peu tout seul, quoi, du coup, on était vraiment ensemble, en fait. Et j'adore ça, en fait. Mais toi, tu travailles pas comme ça, toi? ah si, complètement. C'est pour ça que j'étais très sensible à ça. Ouais. Et je trouve ça bien de l'affirmer aussi, Mm. c'est-à-dire de ne pas être dans cette idée du cinéaste démurge. Et effectivement, comme tu dis, j'ai vraiment l'impression que le cinéma, c'est à la fois c'est singulier, c'est vraiment pluriel, quoi. Mm. Il y a toujours cette espèce de contradiction. Enfin, il y en a plein de toute façon dans la fabrication d'un film. Et le fait qu'à un moment donné, de revendiquer que le film est le résultat d'une bande qui s'est retrouvée à un instant T et que le film serait complètement différent. Mm. C'est à la fois un lieu commun, mais je trouve que c'est un lieu commun qui est toujours bon de rappeler. Ben, je sais pas toi, mais moi, j'ai pas fait d'école de cinéma. Donc, Pareil. j'ai fait beaucoup d'études dans ma vie, mais pas de cinéma. Donc, je suis un autodidacte en cinéma. Donc, en fait, qui m'apprend le cinéma, en fait? Ben, c'est mes techniciens. Donc, Mm. tu vois, et quand je viens en montage son, ben, j'apprends des choses sur le son que j'avais pas compris avant. Et quand je te parle d'image avec mon chef-op, il m'apprend plein de choses que je sais pas. Ils sont tous plus compétents. Enfin, je pense que d'une manière générale, la plupart du temps, le réalisateur est quand même le moins compétent du plateau. C'est clair. Souvent, c'est celui qui a le moins tourné. Puis c'est quelqu'un qui voulait faire souvent quelqu'un qui voulait faire autre chose et qui Voilà. tout d'un coup se retrouve dans le cinéma à pouvoir justement avec toutes ses intelligences, Ouais. tous ces talents autour de lui à pouvoir peut-être s'approcher de quelque chose qu'il veut raconter, mais qui va Ouais. raconter à plusieurs quoi. Je trouve que c'est très politique en fait Mm. de l'affirmer parce qu'il y a souvent beaucoup de films de gauche qui finalement j'ai l'impression sont faits un peu comme les films de droite. Et tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que finalement, j'aime bien les films, et je trouve que justement, et particulièrement dans, que ce soit Camille ou l'histoire de Suleiman, c'est des films de gauche, mais je trouve au sens noble du terme, parce qu'on sent que dans leur fabrication, ils ont été fabriqués ainsi, mais qu'en revanche, ce sont des films sur des héros, et moi je trouve ça vachement important de faire des films sur des héros, mais surtout qui ne sont pas non plus des figures exemplaires. Ouais. Et c'est une chose que je trouve particulièrement dans l'histoire de Suleiman, moi, enfin, c'est une chose avec laquelle je me sens assez en complicité dans le récit, c'est que tu vas pas faire justement le discours qu'on a envie d'entendre. C'est un type qui est un peu un hableur, quoi, mais parce qu'il dit ce que les gens lui demandent Bah, c'est de dire. quelqu'un qui passe tout le film à mentir, C'est donc ça. c'est pas bien, faut pas mentir. Oui, oui, moi ça me, de toute façon, ça se termine toujours un peu comme ça avec moi, même si c'est pas ça que je voulais faire au début. J'arrive pas à faire des films édifiants avec des personnages exemplaires. Donc avec Camille, il y avait déjà un peu ça. Camille, elle a plein de défauts. C'est pas la journaliste parfaite. Enfin,
elle franchit plein de lignes rouges qu'il faudrait pas franchir normalement quand on fait correctement ce métier. Et en même temps, c'est là qu'elle m'intéresse. Et Souleymane, ben, c'est pas le bon migrant. Je trouve qu'il y a rien de plus fatigant que cette figure du bon migrant qu'on se sent obligé de mettre dans les films sur les migrants. Ouais, c'est une vision de colon, quelque part. Mais c'est De comme... colon, et puis c'est une vision idéologique, et je pense qu'on fait pas du cinéma pour faire de l'idéologie. Exactement. Et ça veut pas dire qu'on fait pas de la politique, mais on fait pas de l'idéologie en tout cas. Oui, c'est-à-dire que je pense que je pense que la politique, elle est dans comment on fait les choses et comment on est avec les autres et le regard qu'on essaie de poser, qu'on essaie de partager avec les gens qui vont voir les films, et d'essayer d'être le moins dans le jugement possible. Et je trouve que justement, ce qui est beau, c'est de montrer les personnages qui sont traversés par des contradictions, qui sont traversés par... Et de montrer qu'on peut être migrant, on a une histoire d'amour, on a une mère, et qui ne soit pas uniquement... qui ne représente pas qu'un fait de société, mais qui soient des individus à part entière. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans Souleymane, c'est qu'il y a un côté à la fois quelque chose qui cinématographiquement emprunte au thriller, mais qui aussi emprunte beaucoup au conte. Moi, je pensais beaucoup à London. Il y a une histoire chez London qui s'appelle, c'est dans Les Enfants du Froid, qui s'appelle Nambok le Hableur, où c'est quelqu'un qui revient dans son village, qui avait été perdu chez les Inuits, et en fait il a rencontré les civilisations, il dit tout ce qu'il a vu, et à la fin, en fait il le vire parce qu'il pense qu'il est menteur, quoi. Et il y a quelque chose, je trouve, de cet ordre-là, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin on ne saura pas s'il va être accueilli ou pas, mais il a enfin pu dire qui il était, et je trouve ça très beau d'avoir tout ce parcours de mensonges, toute cette errance dans cette ville où il doit à chaque fois prendre l'identité d'un autre, apprendre un texte, prendre d'autres papiers pour à la fin craquer, pouvoir dire enfin qui il est. Ouais, et restaurer sa dignité comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça vraiment le chemin du film, et que j'ai essayé de faire droit comme ça. Et c'est pour ça, bah, c'est vrai que pas mal de gens parlent de thriller là sur le film, même si moi je résiste toujours à faire du film de genre. Parce que tu vois, typiquement, euh, je vois bien quand je commençais à développer le projet sur ce livreur qui se balade dans Paris, mon producteur il commençait à se demander, mais s'il transportait de la drogue aussi, ou donc si on ramène un peu du policier, du polar dans cette histoire. Et moi je résiste beaucoup à ça parce que j'ai l'impression que ce qui m'excite moi, c'est d'arriver à faire des films aussi tendus que des films de genre, mais sans prendre aucune figure imposée du genre. Bah, alors pas besoin de trafic de drogue, pas besoin de flics, même si on a une scène avec des policiers dans le film, mais bon, pas tout à fait comme on fait d'habitude. Mais voilà, de ne pas faire du film de genre, mais parce que j'ai l'impression qu'en tenant jusqu'au bout, une sorte de jusqu'au boutisme du réalisme, on peut produire quelque chose de même ordre en termes de tension que ce qu'on a par le genre. Oui, puis c'est le rythme, quoi. Enfin, Voilà, c'est le rythme, c'est ça qui donne le thriller, quoi. Et puis le compte à rebours, quoi. Le rythme, le compte à rebours et le vélo. Et c'est vrai qu'il y avait dès le début pour moi, en fait j'ai eu envie de faire un film sur le vélo, sur un livreur à vélo, avant d'avoir envie de faire un film sur un demandeur d'asile. Et c'est vrai que si transporter de la drogue, c'est plus du tout la même chose. Ça peut produire plein d'intrigues et tout ça, mais justement, moi je résiste un peu aux effets d'intrigue. J'ai l'impression que je suis un peu pur, j'aime bien, enfin puriste. J'aime bien voilà, garder les choses très rien rajouter d'exogène en fait. Voilà, et en tenant ça et en serrant tous les boulons à fond, on arrive à avoir quand même cet objet très tendu où les gens parlent de thriller, alors que bah non, il n'est pas question de... En vrai, sa vie est pas menacée, personne lui court après, il y a pas de course-poursuite, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Il suffit qu'il y ait le compte à rebours, et puis il y a malgré tout un suspense qui en même temps n'en est pas un, mais est-ce qu'il va arriver à pouvoir avoir ses papiers, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le livreur à vélo, il m'a fallu un petit moment, mais pas très long, en fait, pour identifier. En fait, c'est quoi la question? Parce que quand on fait un film, on a toujours envie de trouver c'est quoi la question de vie ou de mort pour le personnage. Et assez vite, je me suis dit, mais en fait, se faire piquer son vélo, par exemple, parce que plein de livreurs m'ont raconté qu'ils se faisaient piquer leur vélo et que c'était quand même bien galère. Mais je me suis assez vite rendu compte que c'est pas un enjeu de vie ou de mort pour eux. On n'est pas dans le voleur de bicyclette où c'est la fin de sa vie s'il perd son vélo. Et là, ils se font voler leur vélo un jour, et le lendemain, ils vont à Barbès, ils rachètent un autre vélo volé au marché noir pour pas très cher, ils se débrouillent, ils empruntent.
c'est pas ça en fait. Donc je me suis assez vite rendu compte que la seule question qui est, bah, c'est pas exactement de vie ou de mort, mais enfin, qui est une question pour lui existentielle, qui détermine tout de sa vie des 10 ou 20 prochaines années, c'est cette histoire de papier en fait. Ça, Et dès que ça m'est apparu, bon voilà, la structure du film s'est dégagée toute seule. Merci à toi. Merci Stéphane, c'est super.